Toujours dans l'univers matériel, la radioactivité, on va parler du concept de demi-vie. La demi-vie, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'il faut à la moitié des noyaux instables d'une quantité d'isotopes radioactifs pour se désintégrer. Donc, si par exemple j'ai 1000 noyaux radioactifs, ça va être le temps pour que la moitié de ces 1000 noyaux-là se désintègrent. La désintégration des noyaux d'atomes instables, elle se fait au hasard, mais leur nombre diminue de façon exponentielle et non linéaire. Chaque isotope a sa propre demi-vie. Elle varie de quelques fractions de seconde à plusieurs milliards d'années. Plus le rayonnement est énergétique, plus il a une grande capacité de pénétration dans la matière. Donc plus il peut causer de dommages. Lorsqu'on a une substance qui a un grand pouvoir de pénétration, qui peut causer beaucoup de dommages, la demi-vie va nous intéresser beaucoup. Ça va nous donner une indication sur pendant combien de temps on va devoir se protéger de cette substance radioactive-là. Prenons un exemple. La demi-vie du plutonium-239, c'est un déchet qui est produit par les centrales nucléaires. C'est environ de 24 400 ans. Ça signifie que pour 1 kg de cet isotope radioactif, il faudrait environ 24 400 ans pour que la moitié, soit 0,5 g des noyaux atomiques, soient désintégrés et cessent d'être radioactifs. Ça va prendre ensuite un autre 24 400 ans pour réduire de moitié le 0,5 kg qui reste jusqu'à 0,25 et ainsi de suite. Donc, c'est pas 24 400 ans pour 0,5 kg et un autre 24 400 ans pour un autre 0,5 kg. Mais c'est pour la moitié de ce qui reste. Ce qui fait que c'est exponentiel. On voit jamais la fin. Dans le fond, on voit pas le bout. Quelques exemples de demi-vie. Le beryllium-8, sa demi-vie, c'est vous voyez le nombre de secondes. Alors, c'est un chiffre avec beaucoup de zéros après la virgule. Ça veut dire que ça se désintègre extrêmement rapidement. Le polonium-214 aussi, quand même, c'est quelques fractions de secondes également. Le magnésium-29, c'est 9,5 minutes de demi-vie. C'est beaucoup plus lent que les deux au-dessus, mais beaucoup plus rapide que plusieurs autres substances. L'iode 131, on va utiliser ça. Le cobalt 60 aussi, on les utilise dans, par exemple, la médecine nucléaire. 8,04 jours, 5,3 années, c'est quand même très faible. Mais quand on tombe au carbone 14, 5730 années, c'est assez intermédiaire comme temps pour se désintégrer. Mais c'est très intéressant, ça nous permet de dater les substances. On regarde, il reste combien de carbone 14 dans la substance et ça nous dit, il y en a combien qui s'est désintégré. Donc, ça fait combien de temps que la substance existe. Donc, souvent, c'est un ancien organisme vivant. Ça nous permet de dater, faire la datation de plusieurs objets et rétablir l'histoire, par exemple. Le plutonium 239, 24 400 ans, on l'a vu. Et l'uranium 235, 704 millions d'années. Alors, c'est des substances qui restent très longtemps. On peut comprendre à ce moment-là que la gestion des déchets radioactifs, quand on a une centrale nucléaire, ça a des impacts qui sont extrêmement importants au niveau de la disposition de ces déchets-là qui restent radioactifs presque pour une éternité, dans le fond.